97-1 du Code pénal afin que soient menées les investigations indispensables à la manifestation de la vérité. Et je sollicite en application de l'article 463 du même code qu'un supplément d'information fût ordonné, notamment pour la réalisation d'une expertise balistique et d'une autopsie, sans lesquelles vous ne pourriez juger en connaissance de cause. Si d'aventure vous n'accédiez pas à mes demandes, il me reviendrait alors d'assurer la défense de Monsieur Fautir. Dans un dossier, là où l'incertitude règne, là où la vérité devrait s'imposer. Et je vous le dis avec gravité, Monsieur le Président, il serait injuste que l'on condamnât un homme sur la base de ce que l'on suppose et non de ce que l'on prouve. Mais rentrons au cœur du droit avec un peu de rigueur, s'il vous plaît, et évitons d'engorger plus longtemps nos juridictions avec des affabulations. Monsieur est donc poursuivi pour homicide involontaire, infraction prévue et réprimée à l'article 221-6 du Code pénal, nécessitant plusieurs éléments pour être caractérisés. Et je vous le dis d'ores et déjà, aucun des éléments constitutifs de l'infraction d'homicide involontaire, ni l'élément légal, ni l'élément matériel, ni l'élément moral, et encore moins le lien de causalité, ne saurait, en l'état du dossier, être caractérisé. Sur l'élément matériel, aucun rapport balistique, aucune autopsie, aucun lien scientifique entre le projectile et le décès. Nous ne savons même pas si M. Grosjean a été atteint par le tir de M. Fautir, ni de quelle arme provenait le projectile retrouvé à proximité. Nous ne savons pas davantage quand la victime est décédée, ni de quoi. Sans autopsie, tout cela révèle du pur hasard judiciaire. Or, la justice ne saurait se satisfaire d'hypothèses. Le droit pénal, Monsieur le Président, est une matière de certitude, non d'imagination. Sur l'élément moral, l'imprudence, la négligence, le manquement à une obligation de sécurité, voilà les fautes exigées par l'article 221-6 du Code pénal. Mais ici, quelle faute pourrait-on reprocher à un chasseur aguerri, à celui pour qui ce jour-là devait être le 1000e sanglier, lui qui en 20 ans de pratique n'avait jamais manqué sa cible? Pourquoi tout à coup aurait-il commis l'erreur fatale que rien ne vient démontrer? Monsieur Fautir connaissait la forêt, ses angles, ses zones de tir. Il avait vérifié son arme, ses munitions, sa position et agi conformément aux règles. Le brouillard était léger et la loi, Monsieur le Président, n'interdit pas la chasse en temps de brouillard, ni même un tir à 200 mètres. Sur le lien de causalité, vous l'aurez compris, impossible de le caractériser, car si nous avons un corps sans vie, nous sommes dans l'incapacité d'établir le lien entre la mort et le tir qu'a porté M. Fautir durant la battue. Cependant, il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce dossier et qui n'a pas été soulevé par le ministère public, bien évidemment. Mais que faisait M. Grosjean à cet endroit ce jour-là? Car selon le dossier, il arpentait régulièrement ces bois. Il connaissait parfaitement les chasseurs du coin. Il ne pouvait donc ignorer qu'une battue était organisée à ce moment-là. Et par ailleurs, le ministère public ne s'est pas intéressé à la nature juridique du bois en question. Si cette chasse était effectivement déroulée en forêt publique, alors la loi impose, et vous le savez, une signalisation réglementaire, des panneaux visibles aux 4 coins de la forêt, des affichages en mairie, voire des avis sur les réseaux d'information locaux. Et il serait présomptueux d'affirmer que cette signalisation n'existait pas, et s'il en allait autrement, c'est à lui qui prétend c'est celui qui a prétend d'apporter la preuve, et non à l'accusation de combler le vide laissé par l'accusation. Mais si au contraire, il s'agissait d'un terrain privé, ce qui est fréquent dans nos campagnes, alors la situation est encore plus claire. Monsieur Gérard Grosjean n'avait rien à faire là. Son entrée sur le domaine constitue une violation du droit de propriété, d'autant plus grave qu'il ne portait ni gilet fluorescent, ni signe distinctif. Ainsi, il s'est introduit sans droit ni titre, sans protection ni prudence, en pleine battue, au risque de sa propre vie. Et alors, la Cour de cassation, dans sa sagesse, a reconnu à plusieurs reprises que l'erreur d'un chasseur peut être excusable. Et je citerai notamment la chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mars 2002, qui retient que le tireur qui confond un homme avec un animal dans des conditions confuses n'est pas nécessairement fautif s'il a respecté les précautions normales, ce qui en l'espèce est notre cas. Et la chambre criminelle de la Cour de cassation ira encore dans le même sens le 14 juin 2016, en retenant que l'erreur du chasseur n'est pas fautive si elle est objectivement excusable au regard des circonstances. Or, que voyons-nous ici?
Un homme prudent, expérimenté, respectueux des règles, un tir réalisé dans les conditions conformes à la législation française en vigueur. Et face à lui, une victime dont on ne sait pas grand-chose, à part que le ministère public essaye subtilement de nous décrire comme un gros sanglier. Moi, je vois une personne manifestement imprudente, ne portant pas de gilet, une présence peut-être même irrégulière, et qui vient donc rompre tout lien de causalité. Ainsi, même si erreur il y eut, elle ne saurait être fautive. Elle serait même au contraire excusable et peut-être même voire inévitable. Et si l'on devait douter encore, qu'il me soit permis de rappeler que le doute profite toujours à l'accusé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les assesseurs, aucun des 3 éléments constitutifs de l'infraction d'homicide involontaire n'est établi. Rien, absolument rien, ne permet d'affirmer que M. Fautir serait responsable de la mort de M. Grosjean. À votre barre aujourd'hui, Monsieur le Président, se joue une véritable comédie, une stratégie judiciaire qui est allée bien trop loin et qu'il faut désormais faire cesser. Une comédie orchestrée par un ministère public qui a décidé de faire de mon client, que dis-je, de la victime que je représente, un symbole, un porte-drapeau d'un message politique, un ministère public devenu, hélas, un ministère anti-chasse. Désireux de frapper fort, de faire de M. Fautir la cible idéale pour intimider, pour faire peur, pour dissuader les hommes et les femmes de chasser. Mais monsieur le procureur, ce soir, c'est vous qui vous êtes fourvoyé et qui avez raté le tir. Au regard du dossier, la seule décision conforme à la justice et à la raison, c'est la relaxe pure et simple de M. Aimé Fautir. Bravo.